Avez-vous l'impression que les articles de bricolage prennent le dessus de votre maison, hein? Et souvent, ces articles-là, comme la peinture, la pâte à modeler, les crayons feutres, tout ce qui est un peu brillant aussi, on veut pas nécessairement que ça se retrouve dans la même zone que notre salle de jeu parce qu'on veut garder un œil sur nos enfants pendant qu'ils jouent avec ces articles peut-être un peu plus salissants. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me faire un thumbs up et à partager avec votre entourage. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, si vous êtes dans ma situation et que vous avez un espace restreint pour la salle de jeu et que vous voulez que les articles de bricolage ne soient pas dans la même zone, je vais vous montrer après ceci qu'est-ce que j'utilise chez moi pour le coin bricolage de mes enfants. Alors, restez ici. Salut, je suis Elisabeth, bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu centraliser tous les articles d'art, de bricolage, de dessin de mes enfants dans un seul endroit. J'ai opté pour le chariot, le Raskog de chez Ikea, simplement parce qu'il est super facile à déplacer. Donc, il vient avec des petites roulettes en dessous. Donc, les enfants, même si le chariot est placé, par exemple, dans une situation dans le salon, ils peuvent aller le chercher, le traîner directement près de la table de la cuisine et s'installer pour faire leur bricolage. Donc, c'est super pratique pour eux. J'ai opté pour ce modèle-ci parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Par contre, je vais vous mettre quelques liens en dessous de cette description de d'autres produits semblables pour vous guider davantage. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus proche comment est-ce que j'ai pu segmenter le tout et quels articles de rangement que j'ai utilisés pour l'optimiser. Un peu plus proche, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai utilisé 4 range-revues ici pour l'étagère du haut pour pouvoir séparer leur type de cahier ou papier qu'ils utilisent le plus souvent. Donc, j'ai un pour les cahiers à colorier différents, j'ai un pour les autocollants ou cahiers d'autocollants, un autre pour les cahiers d'activités variées et l'autre pour les papiers divers. Donc, ça peut être les papiers blancs, papiers de construction, des petits cahiers de notes, là, disons. Et j'ai aussi une petite pochette ici que j'ai mis des dessins, dans le fond, qu'on imprime parfois à l'ordinateur, que les enfants me demandent. Et je les mets dans cette petite pochette-là. Ça devient un peu des papiers variés pour qu'ils puissent dessiner quand ils veulent. J'ai fait la même chose pour les autocollants. Donc, les autocollants divers, là, lousses, se retrouvent dans une pochette ici. Donc, c'est un peu plus facile à contenir. Et par la suite, j'ai séparé ici dans des petits pots les différents types de crayons marqueurs qu'ils vont utiliser. Donc ici, j'en ai dédié 2 pour les feutres Crayola principaux. Ils en ont beaucoup, donc j'ai dédié 2 pots pour ça. J'en ai un pour les Twistables, qui sont les crayons de cire. Et de l'autre côté, ça me permet de les accrocher aussi. J'en ai 3 autres, donc un pour les crayons de bois, un pour les Doodle Sense, qui sont des marqueurs à odeurs différentes, et les feutres plus minces. Donc, les enfants savent que chaque catégorie de marqueurs ou de crayons a son propre endroit spécifique. Et ce que j'aime de ceux-là, c'est que dans le fond, on peut simplement les accrocher sur le rebord du chariot. Vous avez remarqué qu'il y a peut-être ici un cahier. Pour les cahiers peut-être plus gros qui ne rentrent pas dans un range-revue régulier, j'opte pour les mettre sur le côté, là, puisque j'ai un peu plus d'espace. Donc, pour le moment, ça fonctionne bien comme ça. Si je vais maintenant au 2e étage de notre chariot, j'ai plutôt utilisé des contenants. Ça vient du Dollarama. Vous pouvez utiliser des Tupperware, des contenants de plastique de votre choix. Pour des choses peut-être différentes. Comme par exemple, ça, c'est les Color Wonder. C'est des marqueurs spécifiques sur du papier particulier que les enfants vont moins utiliser. Donc, au lieu de les mettre directement dans les pots, je les gardais dans ces contenants-là. Pour les enfants, c'est quand même, ça fonctionne bien, ce système-là. J'ai aussi des articles comme le sable kinétique dans un autre contenant. J'utilise aussi un pour les colles, les effaces, les aiguisoirs, les ciseaux, comme ça les enfants peuvent se servir. J'en ai un pour les étampes, un pour les crayons de cire, un peu différents. Les enfants sont un peu plus vieux, donc
Ils utilisent moins les crayons de cire, c'est pour ça que j'ai opté pour les mettre dans un contenant. Et j'ai d'autres petites étampes ici. Donc, l'idée d'avoir les contenants Tupperware ou les contenants de plastique avec couvercle, c'est vraiment d'avoir des modèles semblables pour qu'on puisse très bien les empiler, rectangulaires que je vous conseille fortement. Puis, dans le fond, c'est de mieux utiliser l'espace qu'on a. Ensuite, le troisième étage, pour nous, il est dédié à tout ce qui est pâte à modeler. Donc, j'ai gardé un contenant Variera de chez Ikea. On peut utiliser n'importe quel bac pour tout ce qui est pâte à modeler comme tel. Et l'autre contenant pour tout ce qui sont les petits accessoires de pâte à modeler. Donc, c'est vraiment une petite collection de pâte à modeler. J'en conviens que parfois, on a beaucoup plus de produits que ça, mais on a vraiment décidé que si ça ne rentre pas sur cette étagère-là, malheureusement, on ne pourra pas le garder. Donc, et voilà, c'était vraiment pour vous donner un petit aperçu de notre beau chariot à 3 étages. Alors, j'espère que ces quelques idées vous ont inspiré à créer votre propre zone de bricolage à la maison. Je voulais vraiment vous montrer que c'est possible de tout centraliser à un seul endroit pour que ça soit facile pour les enfants, mais aussi pour les parents. D'ailleurs, je vous encourage à faire un tri quand même régulièrement de ce chariot pour éviter que ça devienne bordélique trop rapidement. Donc peut-être une fois par mois pourrait suffire, enlever les papiers qui ont été utilisés, peut-être la pâte à modeler qui a séché. Donc un entretien régulier va vraiment faciliter la tâche à long terme. D'ailleurs, je vous invite à nous envoyer vos photos de votre propre coin bricolage, soit directement sous cette vidéo, ou bien venez discuter avec nous sur notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. N'hésitez pas à me faire un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Et surtout, contactez-nous si vous avez besoin d'aide en organisation, en rangement et en productivité. Nous sommes Elisabeth et Stéphanie, les passionnés de SOS Rangement. À bientôt!